ça bon Dieu utilisait le pluriel nous lorsque l'a préféré à lui-même? Genèse 1er 26. Par exemple, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le problème, c'est que les chrétiens orthodoxes et l'expertise juive, ils ont maintenu que bon Dieu, c'est yon seul. Et en fait, l'on regarde des confessions historiques Israël, ça que aurait des schémas, qui prononcé dans Deutéronome 6, le verset 4, il dit, écoutez, Israël, bon Dieu nous, c'est Youn. Cependant, si bon Dieu Youn, pour qui ça dans verset Genèse là, Genèse 1er verset 26, lorsque bon Dieu a parlé, il parlait de nous, il parlait de notre, il dit faisons à notre image. Si bon Dieu c'est yon seul, pour qui ça langage ça? D'où question que n'a traité matin, c'est pour qui ça la Bible utilise le pluriel nous lorsque bon Dieu a préféré à lui-même. Il y a quelques éléments de réponse qui suggérés. Une explication yo, c'est que et il y a deux commentaires bibliques qui gens que yo comprennent situation ça, yo estimé que bon Dieu t'a adressé à des anges. Et gagné qui bah plus de précision, yo dit c'est pas nécessairement des anges à qui bon Dieu t'a adressé, mais cependant bon Dieu t'a adressé à des fils de Dieu. Même chaque il fait référence à plusieurs reprises dans la Genèse côté les fils de Dieu, côté lorsque bon Dieu siégeait en conseil et que ses fils sont là. Et donc des monde qui interprétaient texte ça côté bon Dieu t'a fait référence, il t'a parlé à ses fils et lorsque l'a dit faisons l'homme. Donc il y a des théologiens qui supportaient thèse ça et qui supportaient thèse que gagnons concile divin côté la Trinité siégée avec des êtres surnaturels et pour nous pas dire des anges parce que représenter que les anges là c'est une classe d'êtres mais qui pas nécessairement représenter tout être surnaturel, tout être céleste que bon Dieu créé. Et donc yo estimé que texte ça dans Genèse, il fait référence à bon Dieu qui t'a adressé à des êtres célestes. Et c'est ça qu'il dit, faisons l'homme à notre image. Alors le problème qui est dans interprétation ça, c'est que lorsque on va arriver dans le verset 27 là lui-même libéral on ne peut plus précis, libéral dit Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, dans ce sens-là, on est capable de dire que si il y a une image, effectivement, que l'homme porté sur la terre, image, ça, pas image l'autre monde que image bon Dieu. Il n'est pas image des êtres célestes, il n'est pas image des êtres angéliques, mais c'est image bon Dieu personnellement. L'autre interprétation qui baille de texte à tout, c'est que on dit que pluriel ça que nous voyons dans texte ça, il fait référence à la Trinité. Et bien que le présenté dans Jean 1er verset 1er, c'est que le Fils il était impliqué dans la création des cieux et la terre, parce que la Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Maintenant, lorsqu'on regarde dans Genèse 1er le verset 2, il indiquait que l'Esprit de Dieu était impliqué dans le processus ça, car l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cependant, les étudiants de hébreu, de la grammaire et hébraïque, yo arrivé à comprendre que pronom nous ça et lorsque vous regardez li, yo ouais que li plus fait référence à non hébreu, à non Elohim, non, qui lui-même traduit par Dieu. Donc dans un certain sens, pour eux-mêmes, donc gagnons Elohim pluriel, gagnons Elohim singulier.
et des fois yo utilisé de manière interchangeable pour bon Dieu. Mais pas oublier tout à l'heure, m't'a dit dans une interprétation et commentateur biblique bail, c'est que yo estimé que il y a des Elohim et il y a yon Elohim. Yon Elohim, c'est bon Dieu. Des Elohim, c'est des êtres célestes que bon Dieu lui-même lui créé. Des fois, il y les fils de Dieu, dans ce sens ça. Et là, elle pas fait référence à monde, mais elle fait référence à une classe d'êtres, des êtres célestes. Cependant, pour me tourner à l'interprétation ça, et il y a des gens qui estiment que et Elohim pluriel et Elohim au singulier, ils ont utilisé de manière interchangeable. Donc, ceci toujours correspond au fait qu'il y a parlé de un seul Dieu. Et donc, dans ce sens ça, ils ont estimé que texte ça, ils sont pas capable d'utiliser, c'est-à-dire Genèse 1er verset 26, ils sont pas capable d'utiliser pour supporter la doctrine de la Trinité ou bien pour prouver la doctrine de la Trinité dans l'Ancien Testament. Et ils ont avancé tout que même dans le Coran, parfois, ils ont utilisé, lorsqu'il a parlé de bon Dieu, ils ont utilisé nous tout. Et ils ont utilisé pluriel là tout, dans ce sens ça. Donc, pour capable démontrer que ça, c'est réalité là, au niveau du Proche-Orient ancien. Donc, mais comment monde te qu'on parler lorsqu'il a parlé de bon Dieu dans ce sens ça. Encore, il y a l'autre élément d'explication qui est fourni dans ce sens ça, qui dit que lorsque nous est pluriel ça employé, et son figure de style, et il fait référence à son relais en pluriel majestique, et dans le sens que lorsque bon Dieu a parlé de lui-même, et dans ce sens ça, bon Dieu lui fait référence, ou bien lui utiliser, si vous voulez, toute puissance majesté, toute sagesse majesté extraordinaire, tout est impliqué dans la création, et donc c'est ça qui fait où est nature plurielle, ça apparaît dans ce sens ça. C'est ça qui fait où est pour nous et qui correspondent à non et Elohim et qui paraît comme Dieu, qui traduit par Dieu dans ce sens ça. Et en fait, il présentait que en principe, puisque il y a un seul Dieu, et donc bon Dieu pas capable de parler ensemble avec l'autre Dieu dans ce sens ça. Donc c'est bon Dieu lui-même personnellement. Et il y a un ensemble de passages tout, et lorsque vous regardez dans le Nouveau Testament qui présentait bon Dieu au singulier. Par exemple, mot grec ça qui pour non bon Dieu c'est théos, et qui est même traduit par Dieu selon Marc 13 verset 19. Jean 1er verset 1er, Éphésiens 3 le verset 9, etc. Maintenant, nature plurielle, mot hébreu, lui-même livre les met accent, si vous voulez, sous la totalité, si vous voulez, de la sagesse de Dieu, de capacité, bon Dieu, la toute puissance de Dieu, et donc lui présenter dans un sens qui est majestueux, ou bien dans un sens qui est magistral, si vous êtes capable de dire comme ça, pour présenter le nom de Dieu. Mais cependant, nous besoin de noter tout en même temps que le Nouveau Testament lui enseigne clairement la Trinité. Lorsque vous appelez dans Matthieu 3, verset 16-17, 2 Corinthiens 13, verset 14, 1 Pierre 1, verset 2, et quoique vous pouvez doctrine et Trinité, il n'est pas pleinement développé dans l'Ancien Testament, mais cependant, vous êtes capable de dire que gagner un avant-goût de doctrine ça qui était enseigné dans certains passages, tant que le psaume 110, verset 1er, Ésaïe 63, le verset 7, Ésaïe 63, verset 9-10 et Proverbe 30, verset 4. Maintenant, pour répondre à la question, alors, je vais répondre avec lui, pour moi faire une récapitulation sous question ça, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a une compréhension, c'est que bon Dieu t'a adressé à ses fils, qui c'est des êtres célestes, qui c'est des Elohim au pluriel. En deuxième compréhension, veut dire que tout simplement, ça lui fait référence à bon Dieu qui t'a adressé à tête li, qui t'a adressé à tête li d'une manière et majestueuse, et dans le contexte ça. Et donc, dans ce sens ça, ou pas capable de supporter doctrine ça, pour t'a dit que, et ou pas capable de supporter, ou pas capable d'utiliser texte ça, pour t'a supporter les doctrines de Trinité. Donc, c'est ou bien trois éléments d'explication qui baillent.
Et dans ce sens-là, première, c'est que bon Dieu t'a adressé à ses fils, les Elohim. Deuxièmement, bon Dieu t'a adressé entre eux-mêmes dans la Trinité. Et troisièmement, c'était une figure de style, tout simplement, pour exprimer un pluriel majestique, magistral, et qui montrait la totalité de la puissance et la sagesse de Dieu t'est impliquée dans l'acte de création. Donc, mais différents éléments d'interprétation pour ce petit verset qui dit que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance ».